minutes. Et sa feuille de match offerte par les Girondins de Bordeaux. Merci à vous, au revoir. Un supplément sur le club des Girondins dans un journal gratuit, c'est la surprise qu'attendaient les Bordelais vendredi dernier. Et apparemment, vu les réactions, 2 journaux pour le prix d'un, c'est-à-dire 0 €, c'est une bonne idée. Ça permet de se tenir au courant sur ce qui se passe un peu. Moi je suis supporter des Girondins, donc automatiquement c'est excellent. On n'en parle pas assez dans les médias des Bordeaux. On parle toujours de Marseille, Lyon, c'est normal, mais Marseille pas trop. Bordeaux qui est en train de remonter, c'est très très bien. C'est quelque chose de plutôt intéressant. En plus, je suis quelqu'un qui m'intéresse au football. Et je reconnais que d'avoir des informations de ce type-là, ça va être intéressant à lire et ça permettra de mieux connaître par exemple le Girondin de Bordeaux, quoi. Il y a des informations importantes et bon, c'est bon à savoir. Très très bon suivi de l'équipe et meilleure connaissance. Voilà, donc je la récupérerai à chaque fois avec grand plaisir. Comment ça s'est passé la distribution? Très très bien. Très très bonne distribution. Ça... Plus de filles, plus d'hommes, Plus d'hommes. Ça a très bien marché chez la jante masculine. Ça a bien marché chez la jante masculine, sauf pour quelques hommes complètement imperméables au foot. J'aime pas le rugby, j'aime pas le foot. La feuille de match, c'est un supplément de 8 pages qui raconte tout sur l'actualité du club. Par exemple, dans ce premier numéro, le classement, le calendrier, l'interview de Grégory Coupé et celle de Ricardo. On va lui poser quelques questions qui vont venir contrebalancer celles qu'on a posées à Grégory Coupé. C'est Arnaud Viodet, également en charge du site internet girondin.com, qui a recueilli les propos du manager général 2 jours plus tôt, mercredi matin, au centre du Haillan. Et depuis qu'il est là, ça marche bien. Quelles seront pour toi les clés du match face à Lyon? Clé de match, il n'y a pas de clé de match. Samedi, il faut qu'on ait le même esprit qu'on a eu à Lens, qu'on a eu à Marseille. Et ça sera un grand match. Une fois l'interview réalisée, direction le service communication du club où Arnaud et Cyril Jouison, le rédacteur en chef, doivent effectuer la mise en page selon des critères d'édition bien précis. 120, ouais. Et c'est la fiche technique de Ricardo, elle est prête. Elle est prête dans le... Oui. Mais il faut enlever notamment certains de ces titres, quoi. Parce que là ils mettent... reprise, maximum 300 signes, pas plus de 12 lignes. Donc je vais faire un petit peu le ménage. La ligne éditoriale, c'est-à-dire le contenu du supplément, est aussi définie avec exactitude. Des photos, des interviews, des infos un petit peu spécifiques, particulières liées au match, et puis une partie magazine pour clôturer le journal sur lequel on présente différents éléments. Là, ce mois-ci, c'est la grande finale Wanadoo qui a lieu à la mi-temps du match de Lyon. Donc ça permet d'avoir vraiment une vision globale et un petit peu très très ciblée sur le match et ses à côté. L'une des volontés affichées par l'équipe de la feuille de match, c'est de mettre un maximum de photos, 11 au total par exemple sur 8 pages. Pour cela, le club dispose d'une banque d'images considérable. Après avoir retranscrit l'interview de Ricardo, on recherche des photos pour pouvoir illustrer cet article. Donc on en a besoin d'un certain nombre. En tout, on va en prendre 3. Il faut qu'on en trouve 3 en situations différentes un peu pour agrémenter l'article. Et donc on va rechercher dans les photos qui ont été réalisées depuis le début de saison par notre photographe Dominique Lelanne, soit au cours des matchs, soit au cours des entraînements qui ont eu lieu au Haillan. Elle est très bien celle-là. Celle-là, elle va aller où? Celle-là, elle va aller... Alors... Elle va venir pour illustrer et elle va sûrement venir dans une photo comme par ici parce qu'elle est verticale, donc ça va nous permettre de la placer ici. Si on en a une autre d'entraînement qui est un peu plus en forme carrée, on va pouvoir l'intégrer à côté. Et donc on va rechercher dans les photos d'entraînement que nous avons. Et voilà, Ricardo est bien en photo, en page 2 du supplément. Un supplément imprimé en couleur et relié à Toulouse dans les rotatifs du site régional du journal gratuit. Ça y est, le premier exemplaire de la feuille de match est né, tiré à 25 000 exemplaires. 5 000 sont donc distribués avec le journal gratuit dans les rues de l'agglomération bordelaise le vendredi matin.
Ce sera d'ailleurs le cas chaque veille de match à domicile et 20 000 autres exemplaires sont offerts aux spectateurs du stade Chabandelmas le jour de la rencontre. Demandez la feuille du match. Bonsoir, messieurs, dames. Demander la feuille de match, l'essayer, et l'essayer, c'est l'adopter. Je vais le découvrir là maintenant, donc c'est plutôt une bonne idée, c'est tout ce que je peux dire. C'est sympa. Petit magazine sympathique, histoire de voir un petit peu le classement, l'équipe avant le match, quoi. Petit magazine sympa, toujours gratuit, très sympa. Cette feuille de match, c'est un vrai plus dans la communication du club et c'est une évidence pour le gratuit partenaire. Ce supplément gratuit nous permet effectivement d'avoir une proximité avec les Girondins que nous n'avions pas jusqu'à présent. Ça permettra à nos journalistes, bien entendu, en toute indépendance rédactionnelle, d'enrichir la page Bordeaux Sport. Et de l'autre côté, bien entendu, ça permettra aux lecteurs de feuilles de match, puisque c'est les noms du supplément que nous développons avec les Girondins, de bénéficier de l'expérience de 20 minutes, à la fois en termes d'édition, en termes de distribution, d'impression et de régie publicitaire. Un événement au château du Haillan le week-end dernier, la finale européenne d'un challenge de football créé il y a 7 ans et que vous êtes nombreux à suivre à la mi-temps des matchs de championnat. En tout, cette année, 15 000 jeunes se sont mesurés sur 13 terrains de Ligue 1, 10 de Ligue 2, mais aussi des terrains en Espagne et aux Pays-Bas. On a été convoqué au match Metz-Auxerre à la mi-temps, puis on s'est qualifié sur le score de 6-1 contre le SMS. Puis voilà. Comme Montigny-les-Metz, les 32 meilleures équipes avaient rendez-vous samedi à Bordeaux pour se départager et vivre une expérience unique. Le trajet il a été long mais ça vaut le coup, on a pris le train, le métro, le TGV, le bus. C'était bien mais l'hôtel il est génial, puis c'est gratuit. Une sorte de Coupe du Monde pour nous quoi. Parce qu'on vivra ça une fois mais ce sera pas 2 fois à refaire. C'est un moment unique quand même ou pas ? Ah oui, c'est un moment unique ouais. Ça va rester quand même gravé dans les mémoires je pense. Ouais, j'en suis sûr. It's amazing thing. Ça va être complètement fou dans un grand stade à côté de grands joueurs, c'est super. Yeah, it's good. Nice. Au programme de cette finale européenne, tout d'abord des éliminatoires le matin, 32 équipes, 352 jeunes footballeurs âgés de 13 à 15 ans et 2 épreuves, le but le plus rapide en partant du rond central et le tir sur centre, et pour tous, la sensation de réaliser un rêve. Le rêve c'est quoi? C'est de pouvoir fouler le stade fétiche, le stade qu'ils aiment, et quand les stars sortent du terrain, eux ils rentrent et ils deviennent de véritables stars, ils deviennent acteurs de leur vie. 352 stars de 13 à 15 ans, il faut les gérer, parfois les rappeler à l'ordre. Une mission qui ne fait pas peur à monsieur Navaron. Le directeur du pensionnat de Sarlat était en week-end à Bordeaux pour surveiller tout ce petit monde. Ils ont l'air sympas, ils ont l'air en forme. Ça change des salles de classe. Et donc je ne regrette pas d'être descendu à Bordeaux, c'est clair. Vous êtes d'où vous? Clermont-Ferrand. Ah bah c'est bon Clermont-Ferrand. Bah oui. Caen c'est mieux le pays ça. Caen c'est mieux. Clermont-Ferrand, Randon, c'est bon. La Normandie c'est mieux. Vous êtes plus gentil qu'à la télé hein. Bah je suis gentil quand on est gentil avec moi. Ah ouais voilà. La télé est gentille, c'est gentil. Non mais il faut les reprendre, il faut pas se laisser faire donc je suis pas. Fabien il est clean. Il faut reprendre les mauvais élèves et aussi reprendre les bonnes idées comme pourquoi pas du football au pensionnat. Peut-être à la saison 3, faut voir. Du vrai foot d'avant, avec un ballon en cuir. Oui, pourquoi pas. Et monsieur Navaron a peut-être déjà un pensionnaire pour qui le football est une source de liberté. Le foot, ça fait partie de mon être. C'est le sport. Je suis un garçon de la ville. J'ai grandi dans la grisaille, le béton. Le seul carré vert que j'ai vu dans ma vie, c'était un terrain. Et sur le terrain, justement, on arrive aux choses sérieuses avec les tout derniers matchs de poule. Là c'est de vitesse rapidité et c'est à la fin de la poule là. Donc c'est les deux premières équipes qui vont se rencontrer. Donc celle qui va gagner là ira pour les demi-finales. C'est un match très important. Finalement, 4 équipes vont sortir du lot, 2 françaises et 2 hollandaises, 4 sur les 1200 qui ont participé au challenge cette année, de quoi être déjà très fier.
Pour les vainqueurs dans la victoire, après-midi inoubliable ensuite avec la phase finale au stade Chaban-Delmas lors du match Bordeaux-Lyon avec un parrain prestigieux, Grégory Coupé, le gardien lyonnais. Si j'ai un message pour eux, c'est de se lâcher, de profiter, d'imaginer toutes les personnes qui aimeraient être à leur place, de penser à leurs copains qui n'ont pas pu être là, penser à leur famille et d'être fiers. Devant plus de 33 000 spectateurs, ce sont les Lorrains de l'AS Montigny, près de Metz, qui l'ont emporté. Ils succèdent aux Espagnols d'Albacete, qui l'avaient emporté l'an dernier au Parc des Princes à Paris.